Soudain, nous avons entendu une femme crier. Elle disait « Mon Dieu, mon Dieu ». Les cris venaient de la fenêtre du sous-sol. J'ai demandé à Tom « Tu as entendu ?» Nous avons collé nos oreilles au mur et j'ai dit « Mon Dieu, ça vient du mur ». On a rarement une seconde chance dans la vie. Mais quand Diana et Tom, tous deux divorcés, se rencontrent, tombent amoureux l'un de l'autre et emménagent dans une petite ville tranquille du Nord-Est, ce qu'ils vivent est vraiment une seconde chance. Je m'appelle Diana Simpson et j'habite à Hanovre avec mon mari Tom. Tom est un homme merveilleux. Il est très protecteur. Nous étions divorcés. Nous sommes tombés amoureux et nous avons eu envie de nous marier. On traverse parfois des épreuves. Mais lorsqu'on rencontre la bonne personne, on oublie le passé et on se tourne vers l'avenir. Tom, mon beau-père, est un homme courageux. Rien ne lui fait peur. Ma fille Amber a 25 ans. Elle est gentille, attentionnée et elle adore les animaux qui le lui rendent bien. Elle est adorable. Amber s'est installée chez nous 1 mois après notre emménagement. Nous nous étions dit qu'elle pourrait poursuivre ses études universitaires, travailler et mettre de l'argent de côté pour son avenir. Ma mère est très ouverte. Elle a le sens de l'hospitalité des gens du Sud et est très énergique pour son âge. Un ancien collègue m'avait parlé de cette maison. Diana a eu un vrai coup de cœur. Je n'arrêtais pas de dire « Je l'adore, elle est parfaite ». Elle était tellement enthousiaste que nous n'avons pas hésité à l'acheter. C'était un nouveau départ, notre premier projet de couple. C'était un sentiment merveilleux. Après le déménagement, Tom a transformé l'une des chambres à coucher en bureau. Nous avons transformé la chambre de devant pour que Tom puisse y ranger ses affaires. J'ai un meuble pour mes fusils et un autre pour mes couteaux. J'ai aussi accroché une tête de cerf et une tête d'ours. La porte est toujours fermée à clé, pour des raisons de sécurité. C'est sa pièce réservée. Personne d'autre que Tom n'y entre. J'avais un chat, Skittles, une magnifique femelle noire et blanche. Elle avait beaucoup d'énergie et était très joueuse. Mais dès son arrivée à la maison, elle a commencé à avoir peur. Elle passait le plus clair de son temps assise au fond du placard. Quand je la posais sur le lit, elle n'y restait que quelques minutes et retournait dans le placard. Je l'ai emmenée chez le vétérinaire.
Il m'a dit que le déménagement l'avait perturbé et que ça allait s'arranger. J'ai commencé à entendre des sons bizarres, un peu comme des bruits de pas. J'avais même parfois l'impression que quelqu'un marchait sur le toit. J'avais l'impression que quelqu'un marchait dans la maison. Mais il n'y avait personne. Je me cachais sous mes couvertures et je me disais, il n'y a personne. Je voulais juste ne plus y penser. J'étais terrorisée. Tom nous prenait pour des folles. Il y avait sûrement une explication rationnelle. C'était peut-être le réfrigérateur ou de simples craquements dans la maison. Skittles allait de plus en plus mal. J'ai pourtant essayé de varier sa nourriture. Elle a fini par arrêter de manger. Elle a parfois fait pipi à côté de sa litière alors qu'elle était juste devant. Je l'ai ramenée chez le vétérinaire qui lui a fait passer une batterie de tests. Il a dit, il n'y a pas d'explication médicale. Il va falloir penser à la piquer. Je n'ai pas eu le choix. C'était terrible. Ma mère était bouleversée. Nous l'avions depuis longtemps. Elle faisait complètement partie de la famille. Ma fille m'a accompagnée et ils l'ont endormie. Six mois après la mort de Skittles, j'ai décidé d'adopter 2 nouveaux chats. Ma mère était si heureuse à l'arrivée de Pino et Ramsey. Ces 2 chats étaient son rayon de soleil. Elle n'a jamais oublié Skittles, mais ils l'ont aidé à sortir de son chagrin. Skittles était irremplaçable, mais j'avais besoin d'un autre chat pour tourner la page. Peu de temps après leur arrivée dans la maison, ils ont commencé à cracher. Ils couraient dans le couloir, comme s'ils chassaient quelque chose. Ils relevaient brusquement la tête et leurs poils se hérissaient. J'étais très angoissée. J'ai demandé à ma fille, « Ça ne te rappelle pas Skittles ?» Elle m'a répondu, « Si maman, j'y ai pensé. » C'était alarmant, parce qu'ils avaient le même comportement que Skittles. Ils m'inquiétaient et me faisaient peur à la fois. Pino passait son temps à fixer la porte. Elle s'asseyait devant et miaulait. Un soir, alors que j'étais sur l'ordinateur, elle n'arrêtait pas de miauler. J'ai dit, « Pino, tu n'as pas le droit d'entrer dans cette pièce. » Soudain, elle a posé sa patte sur la porte. Alors que cette porte était toujours fermée à clé, elle s'est ouverte. Elle était terrorisée. Elle a fait demi-tour et s'est sauvée. À contre-cœur, je me suis levée et je suis entrée dans le bureau. Il était glacial.
J'ai soudain eu l'impression qu'il y avait quelqu'un. J'ai regardé partout et j'ai demandé « Il y a quelqu'un ?» Mais il n'y avait personne. J'ai eu si peur que j'ai quitté la pièce précipitamment. J'ai claqué la porte. J'ai baissé la poignée. Elle était fermée à clé. En apprenant l'histoire, mon mari m'a dit « Cette porte est toujours fermée à clé. Ce n'est pas possible. » Je ne l'ai pas cru. La porte de cette pièce était toujours verrouillée. Franchement, je n'avais aucune explication. Je ne voulais pas qu'elle pense que je la prenais pour une folle. Mais je ne savais pas comment la rassurer. Vers 3 heures du matin, nous dormions profondément, avec les chats au pied du lit. Quand soudain, ils se sont redressés et ont sauté du lit. Et là, nous avons entendu une forte explosion. Il y a quelqu'un dans la maison. J'ai toujours un revolver sur ma table de nuit. J'ai dit à Diana, je prends le revolver et je descends voir ce qu'il se passe. Il m'a dit, si tu m'entends crier, appelle les secours. Je lui ai dit, Tom, n'y va pas. Il m'a répondu, je dois y aller. Je voulais les surprendre en bas, avant qu'ils ne montent à l'étage. J'ai fait le tour, j'ai tout vérifié. Je me suis assuré que les fenêtres étaient intactes et que les portes étaient bien fermées. J'ai inspecté toute la maison, mais je n'ai rien trouvé. Je suis remonté et j'ai dit, je n'ai rien vu de suspect. Mais nous avions bien entendu une explosion, même le chat. Je me suis demandé si je n'étais pas devenu fou. J'avais très peur et je me disais, je ne dois plus y penser. Mais c'était impossible parce qu'au fond de moi, j'étais sûre qu'il y avait quelqu'un dans la maison. Depuis cette nuit-là, ma mère était angoissée. Et moi aussi, je me sentais mal dans la maison. Ma mère et Tom étaient partis dans le Kentucky. J'étais en train de lire dans le salon. Pino s'est mise à gratter la porte du bureau. Elle miaulait, exactement comme ma mère l'avait décrit. La porte était verrouillée. Tout à coup, elle s'est ouverte. J'étais terrorisée car je savais qu'elle était fermée à clé. Soudain, j'ai entendu un grand bruit. Très fort, comme un coup de feu. Les chats se sont mis à courir dans tous les sens. Je suis allée chercher un couteau de cuisine car j'ai pensé que c'était un cambrioleur. Je ne voulais pas appeler la police pour rien. Plutôt que les déranger, j'ai appelé ma mère et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Quand Amber nous a appelés, elle était terrifiée. Elle m'a dit, maman, j'ai entendu une explosion. Je lui ai répondu, sauve-toi. J'avais tellement peur que je suis sortie en courant. À ce moment-là, j'ai réalisé que ma mère n'avait rien inventé. Nous sommes rentrés à la maison et nous en avons fait le tour. Nous n'avons rien remarqué de suspect. Puis nous avons entendu un grand bruit. Comme si quelque chose de lourd était tombé. J'ai dit, ça vient de ton bureau. Il a pris sa clé.
Il a ouvert la porte. La tête de cerf était par terre. Elle était sur le sol, au milieu de la pièce. Elle n'était pas abîmée, comme si on l'avait posée là. La tête de cerf n'avait pas pu tomber toute seule, car elle était solidement fixée au mur. Il aurait fallu qu'une personne suffisamment forte la soulève de son attache pour la décrocher du mur. Je me suis vraiment sentie en danger. Si quelqu'un a assez de force pour décrocher une tête de cerf d'un mur, je n'ose pas imaginer ce qu'il pourrait nous faire. Diana pensait qu'il s'agissait d'un phénomène paranormal. Je n'y croyais pas, mais je n'avais pas de meilleure explication. Après l'incident de la tête de cerf, j'ai quitté la maison. J'avais si peur que je ne voulais pas y passer une nuit de plus. Ma mère était effondrée. Quand Amber a décidé de déménager, j'étais très triste. C'est dur pour une maman de réaliser que ses enfants ne se sentent pas en sécurité chez eux. J'ai dit à Tom, il faut en finir. Il se passe des choses étranges ici. Que pouvons-nous faire? J'avais besoin d'entendre, je te crois Diana, tu n'es pas folle. J'ai décidé de faire appel à quelqu'un. J'ai dit à Diana, fais comme tu veux. Je ne me sentais pas impliqué. Alors je lui ai dit, je vais boire un verre avec mon frère, amuse-toi bien. Je m'appelle Brett Nice. Je suis l'un des cofondateurs de la PARA, association en recherche paranormale. Nous menons 20 à 25 enquêtes par an. Diana entend des bruits de pas, des explosions, et ses chats se comportent bizarrement. PVE signifie phénomène de voix électronique. J'essaie d'établir la communication entre les vivants et les esprits. L'objectif de cette séance était connaître l'identité de l'intrus et la raison de sa présence. J'avais demandé à Diana de préparer des questions. J'ai demandé, qui êtes-vous? Que faites-vous là? Je suis mort. On a entendu clairement, je suis mort. Je suis mort. En entendant ces mots, j'étais terrorisée. Je suis mort. Entendre la voix d'un mort dans sa propre maison, c'est complètement surréaliste. Elle était soulagée d'apprendre qu'elle n'était pas folle, que ce qu'elle avait entendu était bien réel. Mais réaliser qu'un esprit hantait sa maison la terrorisait. Elle allait régulièrement à la bibliothèque pour faire des recherches. Je n'ai rien trouvé. J'ai passé au peigne fin tous les livres et tous les journaux, sans découvrir aucun indice. Je m'appelle Tony Lawrence. J'habite à Hanovre depuis toujours. Diana habite 2 maisons plus loin, de l'autre côté de la rue. Un jour, alors que je faisais du jardinage, j'ai demandé à Monsieur Lawrence
savez-vous quelque chose à propos de ma maison? Avez-vous connu les anciens propriétaires? Quand nous avons emménagé ici, un couple habitait la maison. Ils étaient très discrets. Le mari est mort d'une crise cardiaque dans la maison. Monsieur Lawrence m'a appris que l'ancien propriétaire était mort d'une crise cardiaque dans la pièce de devant, qui est maintenant le bureau de Tom. Il m'a aussi dit que ce n'était pas un homme très sympathique. Il était peu apprécié dans le quartier. Je me suis dit, c'est peut-être lui qui hante ma maison. J'ai rappelé Brett et lui ai demandé, que dois-je faire? Je lui ai dit qu'il n'y avait rien de maléfique dans sa maison. Ce cas était beaucoup moins inquiétant que bien d'autres. Tant qu'il n'y a pas d'agression, on peut facilement cohabiter avec ce genre d'esprit. Brett m'a dit, n'ayez pas peur, il ne va pas vous faire de mal. Je me souviens avoir dit à mon mari, tout va s'arranger. Je n'ai plus peur. Je n'avais aucune raison de changer mes habitudes après la séance de Brett. La vie a repris son cours normal. Tom a voulu aménager le sous-sol. Nous y avons réalisé un deuxième salon. Et au fond, nous avons installé un dressing. Ma mère aimait faire des travaux dans sa maison, y mettre sa touche personnelle et la décorer. Après les travaux, les chats refusaient de descendre au sous-sol. Ils s'arrêtaient devant la porte et regardaient les marches. Ils étaient à l'écoute, comme s'ils entendaient quelque chose. Ils avaient envie de descendre, mais quelque chose leur faisait peur. Quelque chose les effrayait. Un après-midi, Diana et moi étions au sous-sol. Nous admirions notre magnifique dressing. Quand soudain, nous avons entendu une femme crier. Elle criait « Mon Dieu, mon Dieu !» Les cris semblaient venir de la fenêtre du sous-sol. J'ai demandé à Tom « Tu as entendu ?» Il a répondu « Oui ». J'ai pensé à un accident de voiture et j'ai dit à Diana « Je vais aller les aider ». Je suis remonté en courant, j'ai fait le tour de la maison, mais je n'ai vu personne. Je suis redescendu. Puis un homme s'est mis à hurler « Au secours, au secours !» D'après Diana, la voix ne venait pas de l'extérieur. Nous avons collé nos oreilles au mur et j'ai dit « Tom, ça vient du mur ». Les cris ont cessé. Je n'entendais plus rien et je ne savais pas quoi en penser. Je n'avais aucune idée de ce qui avait bien pu se passer. Il n'y avait aucune explication rationnelle. Tom était déconcerté. Je ne suis pas du genre à croire aux fantômes. Mais là, je me suis dit, ce qui s'est produit dépasse l'entendement. Qu'est-ce que ça peut bien être? Après cet incident, la situation s'est dégradée. Nous avons constaté que l'activité s'intensifiait.
Les bruits de pas, les explosions et les claquements de portes se multipliaient. Les chats étaient en permanence sur leur garde. J'en suis arrivée à un point où j'avais peur dans ma propre maison. Un soir, alors que nous étions couchés, Tom s'est mis à ronfler bruyamment. Malgré mon appréhension, je suis descendue me coucher dans la chambre d'Amber. Je me suis allongée. Pino était à côté de moi. Je me suis dit, tant qu'elle est là, je suis rassurée. Je l'ai caressée. J'étais sur le point de m'endormir. Quand soudain, elle s'est mise à cracher et à sauter du lit. Et elle a filé à toute vitesse. J'avais la chair de poule. J'ai regardé à droite et j'ai vu comme un tourbillon de fumée. Elle a quitté ma chambre et a traversé le couloir pour se réfugier dans une autre chambre. J'étais pétrifiée. Je n'osais plus bouger. Peu de temps après, je me suis levée. J'avais besoin de savoir. J'ai allumé la lumière du couloir, celle de la chambre, mais je n'ai rien vu d'anormal. Il se passait quelque chose d'anormal et j'avais besoin de savoir ce que c'était. Je suis allée me renseigner auprès de voisins, d'amis qui travaillaient en ville, de personnes qui vivaient à Hanovre depuis toujours. Je voulais en savoir plus sur les anciens propriétaires de ma maison. On me disait, je connais quelqu'un qui pourrait vous aider. Mais on ne me rappelait jamais. Et quand je rappelais, on me conseillait de laisser tomber. Je me suis demandé, pourquoi les gens évitent-ils le sujet? C'est peut-être parce que je ne suis pas d'ici. Hanovre est une petite ville. Les gens se méfient des étrangers. Il faut d'abord gagner leur confiance avant qu'ils ne vous ouvrent leurs portes. J'avais la certitude qu'ils me cachaient quelque chose. Mais pourquoi? Ma mère était très contrariée que personne ne veuille lui parler. Je ne comprenais pas. Pourquoi me faisait-on obstacle? Un soir, en rentrant du travail, je montais dans ma chambre. En regardant vers le haut, j'ai vu Pino sur le rebord. C'est son coin préféré. Elle s'y sent en sécurité. Je lui ai dit, comment va mon bébé? À ce moment-là, elle a été propulsée comme si quelqu'un l'avait poussée par derrière. Comme ça. Pino a fait un vol plané, a atterri sur le palier et s'est cogné contre le mur. J'ai regardé en haut. Il n'y avait personne. Pourtant, il n'y avait pas d'autre explication possible. Elle avait forcément été poussée. Elle était terrorisée et tremblait de peur. L'arrière de ses pattes était complètement pelée, car elle s'était agrippée au sol de toutes ses forces pour ne pas heurter le mur. Qui peut détester les animaux au point de leur faire tant de mal? Qui peut faire une chose pareille?
À ce moment-là, j'ai réalisé qu'une aide extérieure était indispensable pour mettre ma famille hors de danger. Quand Tom est rentré du travail, je lui ai dit « Tom, j'en ai assez. Je ne peux plus vivre ça. Je n'arrive plus à le supporter. » Après ce qui est arrivé à Pino, j'ai commencé à croire qu'il y avait en effet une présence maléfique dans la maison. En tant que chef de famille, j'ai le devoir de protéger ma femme et mes chats. Mais contre qui dois-je les protéger? Comment lutter contre un ennemi invisible? Sans une aide extérieure, comment nous sentir en sécurité? Je m'appelle Steve McNaughton. Je suis le fondateur du PIR. Nous enquêtons sur les lieux où se produisent des phénomènes paranormaux. Notre association a été fondée en 2005. Pendant nos investigations, nous utilisons des caméras numériques, des détecteurs de champs électromagnétiques ou CEM, et des détecteurs thermiques. Diana m'a raconté qu'ils entendaient des bruits, des cris, des appels au secours. Elle m'a dit que certaines choses s'étaient déplacées. Et le dernier événement en date est l'agression de Pino. Ils ont besoin de comprendre. Barbara Lee est notre médium. Lorsqu'on fait appel à un médium, on ne lui fournit aucun détail sur la situation, afin de ne pas l'influencer. Lorsque j'ai pénétré dans la maison, un des chats est tout de suite venu vers moi et ne m'a plus quitté. Diana nous a conduits au bureau de Tom. En entrant dans le bureau, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. J'avais des frissons. Mais j'avais la sensation que l'explication était ailleurs. Il n'y avait rien de très significatif ici. Il fallait chercher dans un autre endroit de la maison. En descendant au sous-sol, j'ai tout de suite ressenti des ondes négatives. Début des enregistrements au sous-sol, 20h30. Voici le détecteur de CEM. Les esprits produisent un champ électromagnétique. Ils possèdent de l'énergie. Le détecteur de CEM détecte la fréquence libérée par les fantômes. Nous avons fait le tour du sous-sol. Le détecteur s'est affolé. Il est monté au maximum. Le détecteur de CEM a détecté une perturbation. Nous étions à l'endroit où Tom et Diana avaient entendu les appels au secours. J'ai senti la présence d'un jeune garçon de 15 ou 16 ans. Je sens la présence d'un garçon. Je le vois très mince. Il était brun, portait un t-shirt blanc et avait l'air désemparé. J'ai l'impression qu'il pleure. Tu es en train de dire qu'il est là? Oui, je le vois. Il m'a semblé qu'il tenait une arme. J'ai ressenti une violente douleur à la tête. Ici, tout sur le côté. C'est douloureux? C'est le côté droit? Oui, le côté droit. J'avais l'impression qu'il y avait du sang. Qu'il y avait du sang sur le sol. Il s'est passé quelque chose d'horrible à cet endroit. Je me sens mal. Elle a dit, il s'est passé d'horribles choses ici. J'ai la sensation que quelqu'un s'est fait tirer dessus et que ce n'était pas un accident.
Dans ce sous-sol, il s'est produit une tragédie qui implique un jeune garçon et une arme. Je viens d'assister à ces dernières heures. J'étais sous le choc. J'avais peur. Je lui ai demandé son nom, en vain. Comment t'appelles-tu? Il régnait une atmosphère mystérieuse et je n'arrivais pas à identifier le problème. Le garçon est volontairement resté dans l'ombre. Il n'a pas voulu se montrer. Des événements dramatiques se sont probablement déroulés ici. Et le garçon tente peut-être de les dissimuler. Nous utilisons une radio modifiée, capable de scanner continuellement toutes les fréquences. Les fantômes peuvent alors en choisir une qui leur permettra de se faire entendre. En utilisant cette radio, nous voulons aider le jeune garçon à communiquer avec nous. Pendant que la radio cherche des fréquences, nous posons des questions pour connaître l'identité du jeune garçon. Je demande aux esprits présents dans cette pièce de bien vouloir se manifester. J'ai demandé au jeune homme ce qui lui était arrivé. Peux-tu nous dire ce qu'il s'est passé? On m'a tiré dessus. Il a dit « on m'a tiré dessus ». Quand il a dit « on m'a tiré dessus », j'étais pétrifiée. On m'a tiré dessus. J'ai cru que mon cœur allait sortir de ma poitrine. Malgré les mots que nous avons captés, nous avions toujours très peu d'informations. Que s'était-il passé? On peut l'imaginer, mais je ne préfère pas. Il nous manquait encore un grand nombre d'informations. Il nous fallait des réponses. Nous voulions connaître le nom du garçon et voir écrit noir sur blanc ce qu'il s'était passé. Nous avons donc commencé à enquêter. Nous pensions trouver facilement un article de journal ou un avis de décès mentionnant la mort d'un jeune homme dans cette maison. Mais le secret était bien préservé. Nous n'avons absolument rien trouvé. Avant que nous commencions notre enquête, Diana avait déjà fait des recherches. On lui avait conseillé d'abandonner. Nous n'avons trouvé aucun article sur le sujet. Pourquoi veut-on étouffer l'affaire? Cette ville détient un secret. Je m'appelle Vanda Fittinger. J'habite à Hanovre depuis toujours. J'ai rencontré Diana chez mon médecin. On est devenus amies. Elle était très à l'écoute. Un jour, je l'ai invitée chez moi. Je suis allée lui rendre visite et quand j'ai vu sa maison, je me suis dit, oh, elle habite la maison hantée. Soudain, tout m'est revenu à l'esprit. Quand on passait devant à vélo, on retenait notre souffle.
C'était la première personne qui m'écoutait. Je lui ai raconté l'histoire des chats et des coups de feu que Tom et moi avions entendus. J'ai alors dit à Diana, « Mon Dieu, ma mère m'a souvent parlé d'un garçon qui s'était suicidé dans le sous-sol de cette maison et qu'il torturait des chats. Il les mettait dans l'incinérateur et les brûlait vifs. » Diana m'a raconté qu'elle n'arrivait pas à connaître l'identité de ce garçon. Quand une chose aussi horrible se produit dans une petite ville, les gens préfèrent ne pas remuer le passé. Elle m'a dit, on était tous au courant, mais on n'en parlait pas. Tout est alors devenu clair. C'était la dernière pièce du puzzle. Non seulement le jeune garçon s'était suicidé, mais il avait torturé et tué des animaux. Il fallait qu'il quitte la maison. Quand Diana m'a raconté que le jeune homme torturait des animaux, tout est devenu clair. Nous avons décidé de réciter quelques prières pour le chasser de la maison. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous avons commencé nos prières au sous-sol. Avec notre Père, qui est la meilleure prière pour demander de la protection. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. On lui a demandé de se diriger vers la lumière. Si tu m'entends, cherche la lumière. N'aie pas peur. Les entités négatives ne sont pas les bienvenues dans cette maison. Au nom du Père, que les anges présents parmi nous veuillent bien accompagner cette entité négative hors de cette maison. S'il vous plaît, faites-le tout de suite. Quand il s'est dirigé vers la lumière, nous avons été soulagés d'un grand poids. Je crois qu'il est parti. Je me sens plus légère. On s'est tous sentis plus légers. Il était bel et bien parti. Il n'y avait plus de tension. L'atmosphère était redevenue sereine. Tout le monde l'a fortement ressenti. C'était un succès. La séance de prière a très bien fonctionné. Le calme est revenu. J'ai dit à mon mari, nous allons enfin être tranquilles. Quelques semaines plus tard, nous avons vraiment apprécié la différence. L'atmosphère de la maison avait changé. C'était comme un nouveau départ. Nous sommes heureux. Nous sommes bien plus détendus. Et les animaux vont beaucoup mieux. Mes chats ne sont plus terrorisés. C'est du passé. Nous pouvons aller de l'avant. Tom et moi voulons profiter de la vie, être tout simplement heureux.